4 enfants ordinaires se sont retrouvés sur une île déserte où ils ont rencontré de véritables Amazones sauvages. Et vous n'allez pas croire comment cette rencontre s'est terminée. Cette histoire se déroule en Angleterre dans la première moitié du XXe siècle. Un garçon nommé Roger joue dans la baignoire avec ses bateaux jouets, s'imaginant être un vrai pirate. Sa famille se dépêche pour attraper un train. Roger remarque 2 hommes suspects et s'enfuit loin d'eux. Roger a un frère aîné, John, ainsi que 3 sœurs, Suzanne, Taddy et la petite Vicky. Ils partent tous en vacances dans la région des lacs. Il s'avère que leur père est marin et qu'il navigue actuellement vers Hong Kong. L'homme a laissé aux enfants plusieurs cadeaux, un livre sur les étoiles, un carnet de croquis et un couteau. Les jeunes protagonistes se lancent dans leur aventure. Nous voyons un homme grossier à bord du train. Il se faufile dans le compartiment des enfants et se déguise en leur père pour échapper à la vigilance d'un contrôleur. Après cela, l'étrange homme sort par la fenêtre du train. 2 hommes armés essaient de le poursuivre, mais l'étranger suspect saute du train en marche et s'échappe. Dans la région des lacs, la famille loge à la ferme de Monsieur et Madame Jackson. Les enfants partent immédiatement explorer les environs. Il y a un vaste lac à proximité. Ils sont impatients d'atteindre l'une des îles, alors Monsieur Jackson leur montre son bateau, le Swallow. Les enfants disent à leur mère qu'ils veulent faire de la voile. La femme est très inquiète et envoie un télégramme à leur père pour demander sa permission. Bientôt, les mêmes hommes qui poursuivaient l'étranger grossier dans le train arrivent dans la région des lacs. Ils se présentent comme des écrivains et disent qu'ils cherchent un journaliste nommé Jim Turner. Les hommes parviennent à découvrir qu'il vit sur une péniche au milieu du lac. Ils partent immédiatement à sa recherche. John, Roger, Suzanne et Taddy aperçoivent eux aussi la péniche sur l'eau. Elle semble déserte. John lance quelques pierres dessus et casse l'une des fenêtres. Même si les enfants s'enfuient aussitôt, l'homme suspect du train sort du bateau et repère les fauteurs de troubles. Les hommes qui le recherchent observent cette scène avec beaucoup d'intérêt. Ce soir-là, Jim Turner se rend à la ferme des Jackson et se plaint que les enfants aient cassé une des fenêtres de sa péniche. Les enfants sont terrifiés en le reconnaissant. John avoue que c'est lui qui a lancé la pierre et Turner exige qu'il reste loin de son bateau. Peu après, les jeunes aventuriers reçoivent un télégramme de leur père. Il autorise les enfants à aller naviguer, mais leur conseille de ne rien faire d'insensé et de rester prudents. Leur mère veut garder Roger à la maison parce qu'il ne nage pas bien. Cependant, le garçon prouve le contraire et elle finit par laisser les 4 enfants partir pour leur aventure. Les enfants transforment le bateau de Monsieur Jackson en véritable navire et commencent à faire leurs bagages. Ils doivent emporter beaucoup de nourriture et apprennent aussi à monter une tente. Bientôt, un vent fort se lève, des conditions parfaites pour naviguer. Les enfants hissent les voiles et disent au revoir à leur mère. Elle leur souhaite un bon voyage et leur remet une boîte d'allumettes. Et ainsi, l'aventure commence. Le bateau file avec assurance sur les vagues et les enfants se comportent comme des marins chevronnés. Mais à un moment donné, leur panier de nourriture tombe à l'eau. Oups! Les jeunes explorateurs essaient de rattraper leurs provisions, mais à cause du vent fort, ils n'arrivent pas à récupérer le panier à temps, et ils coulent sous l'eau. Même si les enfants sont déçus, ils continuent et finissent par arriver sur une petite île. Ils décident d'amarrer le bateau juste à côté. Taddy la baptise l'île Walker. Les enfants explorent les environs pour trouver le meilleur endroit où installer leur campement. Ils découvrent un vieux foyer, ce qui signifie que quelqu'un est déjà venu sur l'île. Roger s'inquiète qu'elle soit habitée par des pirates. Le problème, c'est que les allumettes étaient dans le panier avec la nourriture, donc ils n'ont plus aucun moyen d'allumer un feu. Il commence à pleuvoir et les aventuriers montent des tentes pour ne pas être trempés. Ils ont très faim. Heureusement, Suzanne trouve la tarte de Madame Jackson. Et enfin, ils ont quelque chose à manger. Elle est absolument délicieuse. Cette nuit-là, les enfants se souhaitent bonne nuit et se retirent dans leur tente. Pendant ce temps, les mêmes hommes suspects continuent de suivre Turner. Leurs noms sont Zushen et Laszlo. Quelqu'un leur a ordonné de trouver des documents cachés sur le bateau de Turner. Le matin arrive. Pendant que Suzanne et Roger dorment encore, John et Taddy partent explorer les environs en bateau. De l'autre côté de l'île, ils tombent sur 2 ouvriers plutôt peu sympathiques. Les hommes y font du charbon de bois. Ils montrent aux protagonistes comment allumer un feu avec des bâtons en bois. L'un des ouvriers, le vieux Billy, demande à John de dire à Jim Turner que 2 étrangers le cherchent. Pendant ce temps, Suzanne et Roger découvrent un campement sur l'île orné d'un pavillon noir. Un panneau indique aussi « Amazones ».
Puis ils vont pêcher et remontent un vieux manteau de l'eau. Peu de temps après, ils aperçoivent un bateau avec un drapeau de pirate près de l'île. Il y a 2 enfants à bord. Ce doivent être les soi-disant Amazones. John et Taddy naviguent jusqu'à Jim Turner pour transmettre le message du vieux Billy. Le garçon entre dans la cabine et remarque un perroquet ainsi que des photos d'avions, de navires de guerre et de canons navals. Lorsque Turner voit John, il le traite de menteur et d'espion. John essaie d'expliquer qu'il a un message pour lui, mais Turner refuse d'écouter. Après le départ de John, Turner enferme des papiers dans son coffre. John et Taddy retournent à leur camp, tandis que les enfants à bord de l'Amazone tirent une fusée de signalisation en direction du Swallow. John retourne sur l'île pour récupérer Suzanne et Roger. Les enfants se regroupent et réalisent qu'ils ont désormais un ennemi sérieux. Le Swallow se lance à la poursuite de l'Amazone, mais le bateau pirate s'avère plus rapide et s'échappe facilement. Au fait, il y a 2 filles à bord. Les protagonistes se dirigent vers la ville voisine de Rio pour se procurer de la nourriture. Roger accepte de rester pour surveiller le bateau, à condition qu'on le laisse garder le couteau de poche. Jim Turner se rend également à Rio en bateau. Il est surveillé par Zuchen et Laszlo. Zuchen suit Turner, tandis que Laszlo fouille son bateau. Roger observe tout cela avec peur. Lorsque le garçon remarque que Laszlo a un pistolet, il laisse tomber accidentellement son couteau dans le bateau de Turner. Il court immédiatement retrouver les autres et leur raconte tout. Tati se souvient qu'elle a laissé son carnet dans l'une des boutiques. Quand la fille retourne le récupérer, elle voit Turner en train d'écrire un télégramme codé à quelqu'un. Cependant, Zuchen le vole presque aussitôt. Les aventuriers retournent sur l'île, allument un feu et préparent le dîner. Le lendemain, quelqu'un tire plusieurs flèches dans leur direction. Les 2 adolescents masqués semblent être les mêmes Amazones. Les enfants fuient les filles agressives et sautent dans l'eau depuis une petite falaise pour que les pirates ne puissent pas les attraper. Roger nage mal, alors il se cache plutôt dans les buissons. Les Amazones le trouvent, le prennent prisonnier et entament des négociations avec les Swallows. Les filles se présentent comme Nancy et Peggy Blackett. Elles déclarent que l'île leur appartient et exigent que les protagonistes partent dans les 10 minutes. Bientôt, une seconde série de négociations commence. Elle a lieu à Secret Harbor, où les 2 bateaux sont amarrés. Tati dit qu'elle n'a pas peur des Amazones, ni même du capitaine Flint. C'est le surnom que les enfants ont donné à Jim Turner. Il s'avère que Turner est l'oncle de Nancy et Peggy. Les Amazones proposent un défi aux Swallows. Celui qui capturera le bateau de l'autre camp deviendra le nouveau propriétaire de l'île. John, Suzanne et Roger partent à la recherche du bateau pirate, tandis que Tati reste sur l'île pour allumer des feux de signalisation et guider ses frères et sa sœur en toute sécurité jusqu'à Secret Harbor. Les enfants parviennent à trouver l'endroit où les Amazones gardent habituellement leur bateau, mais ni les filles ni leurs navires pirates ne s'y trouvent plus. C'est un piège. Les protagonistes se sont fait avoir. John est très contrarié et commence à se disputer avec Suzanne et Roger. Soudain, le garçon tombe à l'eau et disparaît sous la surface. Heureusement, il parvient à refaire surface et John et Suzanne le remontent dans le bateau. Jim Turner rend visite à ses nièces et leur demande de s'occuper de son perroquet. L'homme dit qu'il doit partir d'urgence. Les Amazones comprennent ce que prévoient les Swallows, alors elles accostent elles-mêmes dans le port secret. Elles ont l'intention de démonter les tentes des Swallows et de voler leur bateau. Cependant, Tati les aperçoit. Pendant que les Amazones s'enfoncent plus loin sur l'île, Tati s'enfuit à bord de leur bateau. Les filles remarquent la voleuse, mais il est déjà trop tard et elles ne peuvent pas la rattraper. Jim Turner retourne à sa péniche et découvre qu'elle a été cambriolée. Il trouve le couteau de poche de John, appelle le chef des gardes-côtes, signale l'effraction et demande l'arrestation d'un garçon nommé John Walker. Mais Jim se trompe, car Laszlo est assis derrière lui, armé d'un pistolet. L'homme accuse Turner d'espionner les chantiers navals russes et de voler les plans de fusée. Lorsque Turner refuse de devenir leur agent double, Zuchen arrive et le frappe jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Alors que Tati passe devant le bateau de Jim Turner, elle remarque les 2 hommes en train de charger quelque chose sur leur hors-bord. John arrive à bord de l'Amazone, voit sa sœur et annonce joyeusement qu'ils ont gagné. Les protagonistes retournent sur l'île à bord des 2 bateaux. Nancy admet à contre-cœur sa défaite. Le matin arrive. Les Amazones et les Hirondelles se retrouvent pour le petit déjeuner et passent un bon moment ensemble. Bientôt, le maître de port, les gardes-côtes et les mères de tous les enfants arrivent sur l'île. John est accusé de vol.
Son couteau de poche a été retrouvé sur le bateau de Jim Turner, même si Turner lui-même a disparu. Les enfants sont ramenés sur le continent. Suzanne aperçoit le hors-bord près du rivage de l'île. Monsieur Jackson enferme le Swallow dans un hangar. Les aventuriers réalisent que Jim Turner a été enlevé par les mêmes étrangers qu'ils avaient vus dans le train et décident de le sauver. Pour cela, ils volent le Swallow, fouillent la péniche de Turner, prennent son pistolet et s'allient avec les Amazones. Ils naviguent jusqu'à l'île, y trouvent Laszlo, Zuchen et Turner, et exigent que les hommes libèrent leurs prisonniers. John va même jusqu'à les menacer avec le pistolet. Turner dit aux enfants de rentrer chez eux et d'oublier tout ce qui s'est passé. Au lieu de cela, les enfants décident d'empêcher l'hydravion d'emporter Turner. Ils tendent une corde entre leurs bateaux pour attraper les flotteurs de l'hydravion, réussissant à peine à rester eux-mêmes à bord. Leur plan fonctionne et le décollage est retardé. Cela donne à Turner suffisamment de temps pour se libérer. Il affronte ses ennemis, les vainc, et oblige le pilote à changer de cap et à ramener l'hydravion dans la baie. Laszlo et Zuchen sont arrêtés. Lorsque les protagonistes demandent à Turner s'il est vraiment un espion, l'homme répond « Non, en fait, je suis un pirate, presque comme le capitaine Jack Sparrow. »